Bonjour à tous, ça y est, je suis au Canada. Après 24 heures de voyage et avoir fait une semaine d'adieu avec mes amis, ma famille balinaise, me voici de retour en terre canadienne et comme vous le voyez, eh bien il neige ici. C'est hallucinant parce qu'en général à Vancouver il neige pas, c'est plutôt dans l'est du pays. Mais non, la neige est venue m'accueillir au Canada. C'est quand même, j'ai de la chance. Mais bon, la différence de température se fait sentir. En tout cas, je voulais vous faire une petite vidéo pour simplement partager avec vous mes ressentis parce que je suis quand même partie 3 mois à Bali, c'était un de mes rêves. Il a fallu du temps pour mettre en place ce voyage parce qu'avant tout, quand on fait un voyage ou quand on sort de notre zone de confort, ça commence d'abord ici, c'est-à-dire qu'on admet que c'est possible, puis ensuite on achète les billets, puis on va de l'avant. Et je dirais que ça c'est le plus entre guillemets je dirais difficile, c'est vraiment de se dire bah oui, je peux m'autoriser à sortir de ma zone de confort et puis à suivre mes rêves. J'ai vécu chez les habitants pendant 2 mois, presque 2 mois, ils m'ont accueilli chez eux comme leur fille et j'ai pu avec eux instaurer des vraies relations profondes. Alors c'est ça, avant de partir en fait j'avais mis en place des intentions, ce que je souhaitais vraiment pour ce voyage et en fait je suis restée intentionnellement à Bali et j'ai pas voyagé autre part pour vraiment créer des vraies relations profondes avec les gens que je rencontrais. Donc j'ai pu faire un mariage balinais avec eux, une cérémonie avec eux, de pouvoir faire partie de leur quotidien. Puis j'ai pu aussi instaurer de très belles relations avec des entrepreneurs du monde entier, rencontrer des gens qui ont, j'ai envie de dire, tout plaqué entre guillemets pour voyager et suivre leur passion, suivre le projet qui leur tient à cœur, aussi bien avec des enfants qu'en solo. Et c'était super inspirant de voir ces personnes qui ont des vrais projets de fond et qui les mettent vraiment en avant en partant à l'autre bout du monde. C'était passionnant de voir qu'il y avait d'autres manières de vivre. C'était aussi unique de pouvoir voir des paysages très différents parce que c'était la première fois que je partais en Asie. Donc j'ai pu apprendre aussi à conduire un scooter pour la première fois dans le sens de la route qui était complètement contraire de celui qu'on a, du moins au Canada et en France, avec des scooters qui me dépassaient à gauche et à droite. Il y a des premières fois sympas comme ça et puis sur le plan professionnel j'ai pu aussi vraiment m'atteler à la tâche. Beaucoup de gens m'ont dit mais comment t'as fait pour travailler en étant à Bali? Et je dirais qu'être entourée par des entrepreneurs aussi inspirés autour de moi, donc je faisais partie d'un espace de travail partagé à Ubud. On était tous ensemble dans le même style de vie, donc on travaillait énormément et puis le week-end on partait en découverte. Le mot que j'ai pour vous, c'est que voilà, ces 3 mois ont été très positifs. J'ai été ravie de partager ça avec vous tous via le biais de vidéos, de photos sur Instagram, de mes posts sur Facebook et puis aussi avec mon groupe Avance avec confiance. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce groupe. On s'inspire les uns les autres, à avoir plus d'énergie positive. Donc j'ai envie de vous dire que tout est possible. Si vous avez un rêve qui vous tient à cœur, vous avez un projet qui est important pour vous, sortir de sa zone de confort, c'est jamais évident. Mais je dirais que le premier pas, celui d'y croire, et puis de se faire aussi accompagner dans ses projets, parce que des fois tout seul c'est pas forcément évident. J'ai envie de vous dire, allez-y, foncez. Les cadeaux qui sont derrière en fait, ces actes de courage et d'audace, j'ai envie de dire, dans nos vies, sont bien plus grands que qu'on se l'imagine. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les partager sur cette vidéo. En bonus, je vous ai aussi mis quelques petites vidéos, donc des petites perles en montre avec un conducteur de taxi qui nous raconte bien l'importance d'avoir le sourire, parce que les hindouistes, en tout cas les balinais, sont très forts pour avoir le sourire. Donc je vous laisse découvrir tout ça et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. À bientôt. If we smile in Bali, we will good life. Yeah, like the children, and then we have friendly. If we friendly, and then together we'll friendly also.